Bonjour, vous êtes en direct du premier journal télévisé du Collège d'Île de Roi. Je vous propose de découvrir l'établissement et ses atouts. Check it out. 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 Et maintenant, allons à la rencontre de la principale du collège. Bonjour, je suis Anna-Marie Selma-Bernu, je suis la principale du collège Didier Dora, situé à Saint-Gaudens, et je vais vous présenter notre candidature au label Internat 21e siècle sur la focale de l'olympisme. L'un des premiers atouts de l'établissement, c'est cette culture justement qui est très forte, avec une diversité en termes de pratiques sportives. Ça peut aller de la spéléologie, en passant par le rugby, en passant par les sections sportives, escalade et kayak, en passant par les tournois qui sont organisés entre midi et deux, par la vie scolaire, des rencontres entre élèves, des rencontres entre professeurs et élèves qui ont créé une émulation et une dynamique très forte des équipes. Alors, lorsque les parents téléphonent pour avoir des renseignements sur notre internat, donc pour déposer une candidature pour leur enfant, ils souhaitent savoir comment nous les encadrons en termes de travail scolaire, d'accompagnement aux devoirs. Et ensuite, la seconde question qui revient souvent également, c'est en termes d'activités sportives que nous pouvons leur proposer. Alors l'internat propose des activités sportives, randonnée en montagne, tout ce qui est en lien avec le site naturel sur lequel l'établissement est ancré, on va dire plutôt. Activités sportives, donc nous pratiquons également, les élèves pratiquent le VTT. Nous avons des forêts à proximité qui nous permettent de parcourir et d'étudier le milieu naturel également. Le lien avec l'hygiène alimentaire, l'hygiène tout court en général. Nous avons travaillé et nous continuerons à travailler avec l'infirmière du collège, ainsi que des enseignants qui s'attachent à toutes ces valeurs. Nous avons également pratiqué la natation le mercredi après-midi. Le collège a développé un partenariat avec le club de rugby Saint-Gaudinois. Donc ils interviennent sur les pauses méridiennes un jour par semaine, et ils interviennent également sur le temps de l'internat, une soirée par semaine, donc auprès de nos internes, pour développer, nous allons dire, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort. L'internat propose également des activités culturelles. Nous travaillons en partenariat avec la mairie de Saint-Gaudens, donc nous avons des opportunités pour nous rendre au théâtre. Ensuite, nous avons également un cinéma. Les élèves se rendent au cinéma régulièrement, minimum une fois par mois.
Nous avons également créé du lien avec la chapelle Saint-Jacques qui se trouve à proximité et il nous est arrivé de proposer des ateliers pour certains de nos élèves internes. Et donc nous avons un partenariat que nous allons poursuivre également. La plus-value pour les élèves internes qui rejoindraient l'internat Didier Dora, c'est une plus-value qui se situe déjà sur un plan scolaire, dans la sécurisation des parcours scolaires, parcours éducatifs, artistiques et culturels, qui va avoir un rôle à jouer dans le projet que nous construisons, puisque c'est un internat qui est autour de l'olympisme, mais également de l'art et de la culture, de faire des liens entre les divers enseignements. La plus-value aussi, c'est une prise en charge par une équipe bienveillante, très impliquée dans le projet, et ces élèves vont devenir, nous le souhaitons, acteurs de leur propre réussite, en les amenant vers le chemin de la citoyenneté, de la responsabilité. Ils vont pouvoir évoluer dans la camaraderie, dans un environnement sécurisant, dans un environnement qui a une forme d'expertise en termes de lien avec les clubs sportifs environnants, avec les structures éducatives, artistiques et culturelles environnantes. La plus-value, c'est tout simplement de faire en sorte que l'élève soit acteur de sa réussite, devienne citoyen et ait une sécurisation des parcours autour de la thématique du sport, de la culture et de l'art. Donc l'internat a développé le sens de l'entraide entre les élèves. On le remarque donc au niveau de l'accompagnement scolaire, les âgés et les plus jeunes. On le remarque également sur le plan des activités sportives. On a réussi à créer une émulation. Au sein de l'internat, ça en est trouvé amélioré. Et les élèves qui avaient des réticences pour pratiquer des activités ou pour se mettre au travail, arrivent petit à petit à trouver du sens à ce qu'il leur est proposé en fait. Il s'agirait de permettre une synergie avec les forces vives qui sont présentes sur le terrain et à nos côtés, une implication très forte de la mairie de Saint-Gaudens qui a reçu le label Ville active et sportive qui est vraiment à 100% à nos côtés. Le conseil départemental soutient pleinement notre projet également par un vote à l'unanimité réuni en séance le 15 décembre. Notre fort lien aussi avec les différents clubs sportifs qui nous entourent, que ce soit le rugby, que ce soit le kayak, la spéléologie, le tennis, etc. Et aussi, ça permettrait de dynamiser le territoire par la présence, l'accueil de sportifs de haut niveau qui viendraient peut-être s'entraîner et seraient très bien accueillis pour préparer les JO, pourraient bénéficier de toutes les structures. Il y a des installations dans tout type de disciplines en terre commingeoise et notre internat pourrait être le centre, j'ai envie de dire, névralgique qui pulserait cette dynamique. L'olympisme, c'est aussi des valeurs. Et qui de mieux placé pour nous en parler que des élèves et des professeurs ? Pour moi, c'est l'entraide. Dépassement de soi. Il s'agit de la collaboration. Pour moi, c'est la persévérance. Espoir. Coopération.
Je dirais coopération. Pour moi, ça serait l'encouragement. L'humanisme. Alors pour moi, ça serait la tolérance. Dépassement de soi. Confiance. En tant que professeur de langue, je dirais le respect de l'autre, le respect des différences, le respect des règles, des valeurs. La solidarité. Égalité. Équilibre. Respect. Égalité. Harmonie. Nous sommes en direct d'une classe de 6e. Les élèves vont nous parler de la journée handisport qu'ils ont vécue. Nous avons également proposé à nos élèves, en partenariat avec le Stade Toulousain, la section handisport rugby fauteuil roulant. Donc un joueur est venu un mercredi après-midi, Monsieur Marchand, donc, avec son équipe, et nos élèves ont été initiés au rugby fauteuil. Et franchement, ça a été une séance très enrichissante pour tout le monde. Pour moi, ça a été intense et plutôt riche en émotions. Je suis d'accord, ça nous a permis de savoir ce qu'était un handicap. Par exemple, le six-foot, la boccia et le basket. La coopération. Ah oui, et je pense aussi le respect de nos différences. Chut, approchez-vous et écoutez. Vous entendez? C'est la classe Cham qui répète. Allons faire un tour à la SECPA et visiter les ateliers. Donc nous sommes ici au gymnase du collège Didier Dora et nous avons la chance d'avoir notre propre gymnase. Et ce gymnase est valorisé pour nos élèves et aussi avec les clubs partenaires de la ville et du territoire qui viennent grimper. Et donc on a souhaité le valoriser davantage. On a la chance d'avoir dans ce collège une section pré-professionnelle adaptée qui travaille le bois. Et donc ce projet a été porté par M. Ponce, professeur, sous la houlette de M. Pifferet, qui est le directeur de SECPA. M. Pifferet, voilà, un mot sur ce mur, parce que ce mur, ce sont les élèves de SECPA qui l'ont intégralement confectionné. Donc il y a à la fois le savoir-être et le savoir-faire des élèves qui est valorisé à travers, pour le bien de la communauté, en fait, au service de la communauté. Voilà, c'est aussi l'objectif d'inclusion des élèves de SECPA dans le collège général et la participation notamment des ateliers. Ça, c'est l'atelier Champ Habitat, qui participe beaucoup à l'aménagement du collège, en particulier le mur d'escalade, la confection de tables, la rénovation du mobilier de la cour par exemple. Voilà ce qu'on peut dire sur une des activités des ateliers de la SECPA.
Voilà, donc l'élève est acteur dans son propre établissement. On est passé devant les bancs tout à l'heure qui ont été repeints et on est passé devant l'arbre hommage à Samuel Paty, le devoir citoyen de mémoire en fait, en quelque sorte. Et on a souhaité planter un cèdre. Toute la communauté scolaire était présente et ce sont les élèves de SECPA, ces mêmes élèves qui se sont investis sur ce mur, qui ont fait la clôture, qui l'ont conçu et qui l'ont installé. Donc c'est vraiment un travail de toute la communauté. Allons faire un tour au gymnase pour rencontrer Monsieur Palmier, Télio et Marie. Qu'est-ce que vous apporte l'internat que n'ont pas les autres élèves? On est plus ensemble et on vit tous ensemble. On a plus d'aide pour l'école et c'est mieux. La rencontre avec les rugbyman de Toulouse, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je pensais pas qu'il y avait des gens en fauteuil roulant qui avaient des problèmes, qui pouvaient jouer au sport. Et du coup, ça m'a étonnée. Mais j'ai trouvé ça bien. Enfin, c'était intéressant. Pourquoi tu es devenu ambassadeur G25 ? Je voulais devenir ambassadeur des JO 2024 car je m'intéresse beaucoup au sport. Je veux devenir prof de sport et être ambassadeur des JO 2024 nous amène à rencontrer des sportifs de haut niveau. Et ça consiste en quoi être ambassadeur JO24 ? Ça consiste à représenter les différents sports qu'il y a aux Jeux Olympiques et à représenter les valeurs des JO qui sont respect, amitié et excellence. Et c'est quoi qu'est-ce qui est envisagé ? Moi, par exemple, comme projet, j'ai de faire un skatepark dans ma commune, mais il y en a d'autres à plus haut niveau. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Monsieur Palmier, je suis professeur d'éducation physique et sportive au collège Didier Dora. Et dans le cadre de l'association sportive, je m'intéresse et je m'occupe plus particulièrement de l'escalade. Et qu'est-ce que vous apporte l'internat de l'excellence pour le sport en particulier ? Alors, quand il sera là, l'internat permettra à des jeunes qui ont l'ambition de mener de front les études et une pratique sportive de haut niveau, de pouvoir justement combiner ces deux objectifs-là. En étant sur place, ils gagneront du temps de fatigue, et l'accès aux installations leur permettra de bénéficier d'un suivi un peu plus poussé de l'entraînement. Nous sommes un collège engagé, nous soutenons les JO 2024. Écoutez un ambassadeur G24 nous en parler. Donc toutes ces valeurs qui sont portées par l'olympisme, vous savez que nous avons les Jeux olympiques en 2024 qui auront lieu en France. Donc c'est l'occasion justement de prôner et de faire partager ces valeurs que nous retrouvons dans notre établissement à travers tous les projets qui sont portés, à travers tout ce que les professeurs vous apportent tous les jours. Et je vais laisser la parole à Télio. Élève en 3e au collège Pierre-Marie Curie, et là. Mais je fais aussi partie de la classe Pierre de Coubertin et Alice Mélia. Ici, et dans cette classe, il y a 36 élèves, 18 garçons et 18 filles, qui ont été sélectionnés selon différents critères pour y participer. Et je fais aussi partie d'une équipe de basket à Muret, où on joue en Occitanie, c'est le plus haut niveau régional de ma catégorie. Et c'est en grande partie grâce à ça que j'ai pu intégrer cette classe Pierre de Coubertin et Alice Mélia.
Pierre de Coubertin, c'est le fondateur des JO modernes. Et Alice Mia, c'est la cofondatrice et présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives. Après, le rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter les différents sports et les différentes valeurs des JO, qui sont amitié, excellence et respect. Sur ces valeurs, on a fait différentes affiches lors de notre stage. Capitaine de l'équipe de France de handi rugby, Jonathan Inverna, qui est venu nous présenter et faire pratiquer son sport. Et ça nous l'a fait découvrir. On a vu que c'était pas aussi facile qu'on le croyait. Et ça peut être assez violent parce que les joueurs ils peuvent tomber de leur fauteuil, violemment. Check it out. Check it out. Olympisme, kayak, nous pensons Boris Neveu. Et si nous écoutions ce champion parler du collège et des JO? Check it out. Check it out. Alors la première chose, c'est que je le soutiens parce que je crois très fortement aux valeurs du sport et de l'olympisme, notamment chez les plus jeunes. Je trouve ça également important que l'ensemble des Français puissent participer à cette aventure olympique et à ce projet qui, pour moi, est une des plus belles fêtes du sport au niveau mondial. Je peux continuer à soutenir la candidature à la labellisation olympique du collège. Je peux également intervenir et répondre aux questions sur des Jeux Olympiques, sur la préparation d'un kayakiste aux Jeux Olympiques, comment on se prépare, comment on s'imagine, comment on se sélectionne. Ça, c'est des questions qui intéressent souvent les plus jeunes, comment on arrive à être champion du monde, champion olympique. Voilà. Et moi, je pense que tout simplement c'est leur soutien et pourquoi pas devenir un petit peu supporter d'un kayakiste durant les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce serait sympa. Donc voilà, le kayak slalom, c'est la dernière semaine de juillet pour ceux qui voudront suivre. Pour moi, il y a deux enjeux qui sont forts. Le premier, c'est de continuer à impulser une dynamique sportive chez les plus jeunes. Je crois beaucoup aux valeurs du sport, donc j'y attache beaucoup d'importance. Et la deuxième chose, c'est aussi que tout le monde, y compris les plus jeunes, puisse prendre part à cette aventure-là et à cette fête, parce que le sport et les Jeux Olympiques, ça va être une belle fête du sport. Et voilà, puisse participer de quelque manière que ce soit à cette belle fête. Les valeurs que je défends, je vais dire la persévérance, l'excellence pour le sport de haut niveau, le dépassement de soi également, et enfin, j'ai envie de dire le respect envers les autres, que ce soit des adversaires, des partenaires d'entraînement, des entraîneurs, des juges également sur les compétitions, on a des juges, mais aussi le respect envers la nature. J'ai la chance de faire un sport de nature et je m'aperçois que voilà, j'y attache de plus en plus d'importance et que c'est quelque chose de fort pour moi de pouvoir respecter cette nature, les rivières, mais également voilà, les montagnes, tout ce qui touche à la nature. L'objectif, il est tout en tête, il est la médaille d'or, il est déjà tracé dans ma tête et voilà, donc il va falloir s'activer, il va falloir bosser encore et puis aller chercher une médaille à Tokyo, ça va le faire. Ouais. Check it out.
questions. J'espère que ça ira et puis bon courage pour la suite. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Et à très bientôt.